Il y a eu pas mal de changements sur Elaya depuis quelques temps et il était temps en fait de mettre à jour les tutoriels en fait qui vont vous guider à travers l'interface et de pouvoir vous faire une démonstration de tout ce qui existe maintenant au sein de votre plateforme Elaya. Donc on va commencer tout de suite avec Elaya Data qui est donc le cœur et qui reste le cœur de votre Elaya. Elaya Data est ici, n'a pas changé, il a un petit peu changé de forme et est toujours constitué de deux grandes parties. Il y a une petite troisième partie qui vient de s'ajouter, on en reparlera tout à l'heure. La première partie de Elaya Data, c'est la partie documentaire. Comme depuis le départ, en fait, Elaya s'alimente de ce qu'elle peut trouver sur vous sur une partie en public sur Internet avec votre site Internet et elle demande toutes les documentations que vous allez pouvoir lui fournir. Donc ici, toujours pareil, vous pouvez ajouter un document, aller chercher vos fichiers. Donc vous pouvez aller chercher tout type de fichiers, PDF, Word, Excel, CSV, TXT, Markdown. On va très loin sur les finalités. Et ensuite, après, vous allez pouvoir définir le périmètre de ce document. Est-ce que ce document est accessible par le chatbot? Est-ce que ce document est accessible uniquement par le Elaya en interne? On reviendra et vous pourrez regarder la vidéo dédiée à Elaya en interne. Mais vous allez pouvoir donc choisir ce périmètre ici, public, privé ou simplement les deux. Une fois que vous avez choisi votre périmètre, vous allez pouvoir enregistrer. Votre document s'affichera ensuite au sein de votre base documentaire qui se trouve ici. Et donc, vous pouvez faire plusieurs choses sur vos documents. Une fois qu'ils sont uploadés dans Elaya, vous pouvez les consulter en cliquant simplement sur le petit œil ici pour revoir quel est ce document-là. Vous allez pouvoir également modifier ce document dans le sens où vous allez pouvoir éditer le titre pour pouvoir vous y retrouver en cliquant sur le petit crayon qui se trouve juste ici. Donc vous pouvez changer son nom, changer son périmètre à nouveau, et vous avez une nouvelle option très très récente qui vient d'apparaître, qui s'appelle afficher dans le chatbot. Alors, vous allez retrouver également aussi cette petite icône là, quand vous êtes sur votre liste. Alors, ça ne fonctionne uniquement qu'avec les fichiers PDF. À quoi sert cette option-là? Donc, on va se retrouver tout de suite sur le site du camping de l'Orangerie qui nous sert de cobaye aujourd'hui. Nous voici sur le site du camping de l'Orangerie. J'ai ouvert Elaya et Elaya est ici sur le site du camping de l'Orangerie. Quand je clique sur Elaya, je retrouve donc le chatbot, les petites suggestions de prompt et tout ce qu'on peut retrouver sur le chatbot depuis le départ. Vous avez un nouvel onglet qui s'est ouvert ici qui s'appelle Documents. Et vous voyez que dans cette partie-là, Documents, vous avez le fichier PDF plan camping. Et si l'on retourne dans notre base documentaire dans Elaya, on constate que c'est bien le document que j'ai coché ici, avec la petite bulle que l'on retrouve ici. Quand vous cliquez sur cette petite bulle, en fait, vous voyez ici, ça apparaît tout simplement visible sur Chatbot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, ce document va être disponible sur cette partie-là. Vous aurez une liste de PDF qui pourrait être disponible directement. Vous pouvez simplement aussi recliquer dessus pour l'enlever. Et pourquoi il y avait plusieurs options quand on ouvre le PDF ici? Masqué dans la liste du chatbot, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que Elaya fournisse ce document directement dans sa conversation, mais que ce document ne soit pas disponible dans cette liste-là. Dans cette liste-là, c'est vrai qu'on va avoir tendance à vouloir regarder le plan, les tarifs des documents un petit peu principaux, comme ce que l'on a sur le site internet, ce qui permet d'avoir un nouvel accès à ces documents. Mais dans le chatbot, on peut souhaiter que Elaya puisse fournir les différents documents en lien avec vos hébergements, avec plein de choses, mais pas que tout se retrouve dans la partie documents parce que ça pourrait faire énormément de documents. Donc pour simplement gérer ça, vous allez ici dans modifier votre document et vous pouvez cocher soit les deux parties, donc le document se retrouvera dans les deux endroits, ou simplement garder affiché dans le chatbot et Elaya sera en mesure de fournir le document directement dans sa conversation, mais ne sera pas dans la liste. Et c'est tout pour cette partie-là. Vous avez évidemment la possibilité de supprimer les documents, donc ce que je vous conseille de faire de temps en temps pour vérifier qu'il n'y a pas certains documents qui sont trop anciens. Et une fois que vous avez votre base documentaire qui vous plaît, qui est propre et qui est à jour, vous allez pouvoir passer à la deuxième partie qui est le corpus.